chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a quelque chose que vous devez faire. Voulez-vous savoir ce que c'est? Touchez la prunelle de votre œil avec votre doigt et voyez. Pouvez-vous toucher votre pupille? Essayez de le faire avec votre doigt, approchez-le et essayez de toucher l'intérieur de votre œil. Pouvez-vous toucher cette pupille? On l'appelle la prunelle de l'œil. Est-ce que vous pouvez vraiment la toucher? Essayez de toucher, essayez et voyez. Dès que vous approchez, votre paupière se fermera. Peu importe combien vous essayez, votre main n'ira pas près et votre œil se fermera tout de suite. Il n'est pas si facile de toucher cette prunelle de l'œil. Si vous allez chez l'ophtalmologiste, ils écarteront votre œil et l'examineront. Si vous êtes sous anesthésie ou inconscient, ils regarderont alors directement votre globe oculaire. Que se passe-t-il si quelqu'un tend la main pour toucher? De la même manière que la paupière se ferme instantanément pour protéger la précieuse prunelle de l'œil, c'est ainsi que le Seigneur, dans sa grande bienveillance, te protège. Zacharie chapitre 2, verset 8. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Le Seigneur dit, « Mon fils, ma fille, celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Alors, qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur te protège, toi et moi, comme la prunelle de son œil. Quand tu penses à toi-même, que dois-tu dire? Je suis la prunelle de l'œil du Seigneur. Le Seigneur dira, tu es la prunelle de mon œil. Tu es la prunelle de mon œil. Personne ne peut facilement te toucher, même Satan ne peut pas te toucher. Les plaisirs du monde, les choses du monde ne peuvent pas t'atteindre. Nous avons un Dieu qui nous protège ainsi. Quelle immense bénédiction, n'est-ce pas? Quelle grande bénédiction, quel bonheur inestimable. Nous avons un Dieu merveilleux qui veille sur nous. Alors, réfléchis vraiment à quel point l'amour et la compassion que le Seigneur a pour nous sont incroyablement extraordinaires. Il est un Seigneur très merveilleux qui veille sur nous et nous protège comme la prunelle de ses yeux. Est-ce que vous vous souvenez par hasard de l'histoire dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai raconté il y a quelque temps? Dans un zoo à l'étranger, généralement, tout le monde va voir les animaux, n'est-ce pas? Alors, dans certains endroits, ils ont construit de profondes fosses en ciment, solides et sécurisées, spécialement conçues pour permettre aux tigres et aux lions de s'y promener, de marcher tranquillement et d'explorer cet espace à leur rythme. On peut les voir directement, tout simplement, comme ça. Le mur est tellement vraiment très haut, si impressionnant qu'ils ne peuvent pas sauter par-dessus. C'est pourquoi on peut regarder courageusement et prendre des photos. Une fois, alors qu'un jeune homme curieux observait attentivement un grand ours et d'autres animaux dans la forêt, soudain, l'ours, pris de colère, a brutalement sauté à cette hauteur, l'a tiré à l'intérieur, l'a déchiqueté et l'a tué. Pour le sauver, les agents de sécurité du zoo ont rapidement accouru. Mais entre-temps, l'ours l'avait déjà tué. Comment est-ce possible? Le mur avait pourtant été construit si haut que même l'ours ne pouvait pas sauter par-dessus. Mais pourquoi l'ours a-t-il attrapé et tiré ce jeune homme? C'est alors que les personnes à proximité ont expliqué. Il se trouve que l'ours avait des petits là-bas et il était très attaché à eux, car c'étaient ses propres enfants. Il faisait donc très attention à les protéger, restant toujours vigilant pour leur sécurité. On dit souvent de ne pas s'approcher d'un ours avec ses petits, parce que l'ours est particulièrement très soucieux de protéger ses petits. Il suffit de toucher aux petits pour que cela devienne très dangereux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a jeté une pierre sur le petit depuis le haut pour le déranger, et l'ours observait tout cela. Comme il dérangeait sans cesse, le petit garçon a poussé un cri et s'est enfui se réfugier auprès de sa mère. L'ours s'est mise en colère. Avec la rage de voir son petit touché, elle a immédiatement foncé, a sauté sur lui, l'a attrapé, l'a jeté à terre et l'a tué. L'amour que cet ours portait à son petit, si précieux. Comment cet homme a-t-il pu oser toucher à mon petit? Les responsables du zoo et de la ménagerie ont été stupéfaits de voir comment l'ours avait pu sauter d'une telle hauteur, attraper un homme puis le tuer. À ce moment, la rapidité avec laquelle elle a réagi venait de sa volonté de protéger son petit, animé par la pensée « Il dérange mon petit ». De la même manière, le Seigneur a de l'affection pour nous en pensant « Ce sont mes enfants, ceux qui ont été rachetés par mon sang, ce sont mes enfants ». Et même le diable n'a absolument pas le droit de les toucher. Il se lève avec colère contre Satan. C'est pourquoi, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur dresse une bannière contre lui. Ne touchez pas à mes enfants. Ne touchez pas à mes enfants. Il se lèvera avec colère.
Alors, quand nous avons un Dieu qui nous protège ainsi, pourquoi devrions-nous être troublés? Il protégera ta famille, il protégera ton travail, il protégera ton entreprise, il protégera ton ministère, il protégera ta santé physique, il protégera ta vie, il protégera tes allées et venues, comme la prunelle de ses yeux. Alors, que dois-tu dire? Je suis la prunelle de l'œil du Seigneur, la prunelle de son œil, rachetée par le sang de Jésus. Personne ne peut vraiment toucher à son enfant. Dites-le avec foi. Absolument, et Satan tremblera de peur. Personne ne peut me toucher. Le dites-vous? Posez la main sur votre cœur. Seigneur, merci de m'avoir gardé précieusement comme la prunelle de ton œil. Je suis la prunelle de l'œil de Jésus. Satan ne peut pas me toucher, il ne peut pas me déranger. Au nom de Jésus, Amen. Amen.